Bonjour et bienvenue à l'œil du SR numéro 24. Et je sais que vous êtes sûrement étonnés, hein, mais je suis à ma place, enfin j'ai volé la place à une certaine personne qui s'est déplacée vers ma droite, Nassourdine. Oui. Comment tu vas? Et toi? Ça va? J'espère que la place, tu es à l'aise? Pas trop pour le moment, mais j'espère que tu seras quand même à ma hauteur. Je vais. T'as vu comment on essaie de me mettre un peu mal à l'aise et tout? Ça marche pas, ça marche pas. Ibrahim. Hein? Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à Doinaïs, bonjour Fred, Nazla derrière la caméra. Nazla qui est l'ami de Il a démonté mon blaze. Nazla du coup qui est l'ami de Chloé. Chloé, comment tu vas? Bah, très bien. Ça va, t'es content d'être ici? Dis-nous comment t'as pu connaître un peu Urban Street Rapper. En fait, c'est grâce à Nazla. Nazla, hein, qui se montre pas. Ouais, Nazla, c'est vrai que bon, elle nous suit quand même beaucoup, Oui, je tiens à le dire quand même, mais bon, c'est vrai qu'elle est pas autour de la table. Là, toi aussi. Et Je te passe le couteau. Hey, bonjour Saïf. Bonjour Saïf. Au revoir. Je pensais qu'il est un peu fatigué. Hein. Très content d'être là. Nous n'avons pas à nous étendre sur les sujets. Bon, du coup, aujourd'hui, on a 3 sujets. Hein. On va en discuter un peu après, mais avant ça, je vous donne les réseaux sociaux, il faut nous suivre. Du coup, on est sur Facebook, Urban Street Reporter. On est aussi sur YouTube, Espoir et Création. On fait Twitter, Instagram, USR officiel, je pense, avec le tiré du 8. Et Snapchat. Est-ce que tu vas nous faire la... Enfin, vous êtes deux là, vous pouvez le faire. Non, sérieux, vous allez le faire. Non, c'est ma première fois, je le veux. Bon, vas-y, je le veux. Allez, c'est parce parti. que madame... Parce que madame le demande. On suit le rythme de la musique. Donc, le Snapchat, USR officiel. 1, 2, 3. Ajoutez-les, ajoutez Urban Street Reporters. Merci les gars, c'est gentil. Du coup, Ibrahim, vous êtes allé faire un micro-trottoir du coup avec Nassourdine, Inde. Oui, avec Nas, Inde et les jeunes de l'équipe, avec Saïf aussi qui était là avec nous. On a réalisé des petits micro-trottoirs par rapport aux élections. L'idée, c'était vraiment de savoir si les gens avaient vraiment l'intention de voter. On est resté à Garges, on en a fait à Garges, à Villetaneuse aussi, et aussi à Paris, à différents endroits de Paris. Donc c'était juste des questions simples qui étaient est-ce que vous allez voter et si oui ou non, pourquoi? Pour quelle raison? C'est qu'on a eu pas mal d'avis assez différents, et ce qui était assez marrant, c'était qu'il n'y avait pas... en banlieue, quand même, on est quand même assez réticent, on va dire, au niveau du vote. C'est vrai que les gens n'ont plus trop espoir en la politique. Et à Paris, c'était un peu plus partagé. En tout cas, c'était très intéressant. D'ailleurs, le premier micro-trottoir qu'on a déjà réalisé est déjà sur notre site. Ouais. Ok, mais du coup, vous avez croisé, comme tu me disais, des gens qui étaient réticents. Vous les comprenez? Les gens, moi, je les comprends. C'est parce que généralement, ils ont peur des médias, en fait. Et parce que les médias véhiculent une image assez négative de la banlieue, des gens des banlieues, etc. Et très souvent, quand ils viennent en banlieue, c'est pour faire des reportages, genre, ça s'appelle comment, le mec de la Villardière ou de je sais quoi. Bernard de la Villardière. Voilà, Bernard. On l'embrasse, bien évidemment. si tu veux venir, non mais s'il veut venir autour de la table à l'USR pour débattre, autour de la table, viens, tu vas voir. Tu me fais peur là, il va pas venir là, tous les bouts, c'est loupé. Chloé. Donc voilà, à cause de toutes ces images négatives, les gens ils ont peur, dès qu'ils voient une caméra, ils ont peur, quoi. Chloé, t'as un avis sur ça? Tu comprends les gens qui ne vont pas voter, qui n'ont pas envie de voter? Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas, d'un côté ils ont un peu tous les mêmes idées, en même temps au final ils reviennent tous à la même chose et c'est vrai que ça va pas changer. Ça ressemble vraiment à un moment historique, j'ai envie de dire. On sait pas trop ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'interviewer François Langlais et il nous a justement dit que cette année ça allait être une élection un peu particulière, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a plus les deux grands partis, on va dire, qui sont le PS et l'UMP, les Républicains, pardon, qui dominent. Mais c'est vrai que cette élection, elle est assez singulière. Après, les gens qui ne veulent pas aller voter, moi je peux les comprendre, parce que j'étais dans cet état d'esprit-là au départ. C'est-à-dire que moi, j'étais pas trop chaud parce que je me sentais pas représenté par les candidats. Après, moi personnellement... Je trouve quand même que c'est important d'y aller parce que c'est un droit qu'on a, c'est une chance qu'on a, même si on ne se sent pas représenté par les candidats. Mais voilà, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on aille voter. Safe, t'es en âge de voter? Non. Mais si tu pouvais voter, tu irais? Non, certainement pas. Et pourquoi? Parce que ça change pas. Ça change pas? Bah non. Mais c'est vrai que c'est le discours qu'on a eu, enfin, ce que dit Safe, c'est ce qu'on nous aussi on a entendu lorsqu'on a fait le micro-trottoir, notamment à Garges, c'est que c'est vrai qu'il y a
plus trop des sports en la politique et c'est vraiment dommage. Quoi. C'est intéressant, c'est ce qu'a raconté François Langlais. Mm. C'est l'interview qui va être diffusée du coup. On va passer au sujet suivant du coup, on continue avec toi Ibrahim, c'est par rapport à la sécurité dans les stades, c'est vrai que c'est un peu un sujet... Ouais, donc la violence dans le foot. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence dans le foot quand même, il y a surtout pendant certains matchs. Et quelques exemples, hein, juste à titre d'exemple, il y a eu le match aller en Ligue Europa contre Beşiktaş qui a été gagné par l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Il faut le souligner, c'est son équipe. Non, mais il est lourd là. Laisse-le terminer. Donc voilà, donc pendant au cours du match aller, il y a eu un envahissement de terrain et du coup, voilà, le match a été arrêté. Il a même failli être annulé, mais finalement, ça s'est joué quand même et on a gagné à la fin. Il y a eu le match retour, Lyon qui est en demi-finale, je le précise juste. Donc voilà. Et sinon, une semaine après le match aller, il y a eu le match de Bastia. À Bastia, on est parti jouer à Bastia. Quand je dis on, c'est les Lyonnais. Et là-bas aussi, il y a des supporters qui sont rentrés dans le terrain, ils ont agressé nos joueurs. Voilà, c'était même plus du foot, quoi. Donc voilà, c'est un peu triste. Il y a eu une sanction par rapport, pour les deux équipes. Il y a eu une sanction de 100 000 € pour les deux équipes. Et, ça, c'est Beşiktaş pour Lyon et Beşiktaş. Ouais. Donc 100 000 € et ils sont un peu, comment on peut ils ont dire du ça sursis et dès qu'il y a le prochain problème, on va dire, Lyon et Beşiktaş risquent d'être radiés des compétitions européennes pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et il y a eu un autre exemple de violence aussi. Là, cette fois-ci, c'est pas sur le continent européen, mais là, c'est plutôt en Argentine. Au cours d'un match, c'était un derby entre deux clubs assez connus, mais je sais plus c'est quoi leur nom, c'est pas grave. On mettra l'affiche du match. On mettra. Et donc, il y a un supporter qui a été jeté dans le vide par d'autres supporters, en fait. Il est resté dans le coma pendant 2 jours. Et finalement, il est décédé. Il n'avait que 22 ans. Donc voilà. Donc tout cela m'amène à se poser un certain nombre de questions, parmi lesquelles on peut s'interroger sur qui sont vraiment les responsables. Est-ce que ce n'est pas les dirigeants des clubs qui doivent vraiment s'occuper de la sécurité et d'essayer de vraiment réguler les violences dans les stades et même avant les matchs quand même, parce que parfois avant les matchs on a un certain nombre de violences, quoi. Donc est-ce que les dirigeants ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils sont responsables en partie? Ouais, bien évidemment que les dirigeants ont un rôle à jouer et ils sont responsables. Je vais prendre les exemples récents. Lyon-Beşiktaş, par exemple. Je veux bien que c'est vrai que les supporters turcs sont assez virulents, on les connaît, mais comment la billetterie de Lyon a pu débloquer 15 000 places pour les supporters turcs? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en Coupe d'Europe. Je sais pas si vous avez vu ça, mais à un moment donné, même si le comportement, voilà, les débordements sont bien évidemment condamnables, mais pour moi, organiser, c'est prévoir. Et là, pour moi, ils ont mal organisé le coup. Je pense qu'ils ont été un peu trop naïfs. Et ce qui s'est passé au match aller, pour moi, c'était prévisible. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais n'a pas su bien gérer la billetterie. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais c'est vrai que c'est assez dommageable, quoi. Donc oui, les dirigeants, pour moi, sont les premiers responsables. Saïf, t'as un avis dessus? J'ai rien compris. En gros, par rapport à l'envahissement de terrain à Lyon, tu vois. Je vais l'expliquer. Oui, vas-y. L'explication de Nas. Vas-y. En gros, Aminata te demandait ce que tu pensais de l'envahissement du terrain. Est-ce que tu penses que c'est les supporters les responsables ou ceux qui dirigent les clubs? C'est les supporters. Ouais. Ils ont raison de se battre aussi. Pourquoi ils ont raison de se battre? Quand on va au stade, c'est pas pour se battre, c'est pour regarder un match de foot. Bah, ils cherchent, non? Avant le match. Il y a eu pas mal de provocations. La question, est-ce qu'il faudrait filtrer les entrées? Est-ce qu'il faudrait supprimer certains groupes, faudrait les interdire d'entrer dans le stade? Parce que clairement, c'est ça en fait. Il y a certains types de supporters qui sont agressifs, qui sont là pour ça, d'accord, pour faire un peu le bordel, etc. Est-ce qu'il faudrait leur interdire les entrées? Chloé, t'as un avis dessus? On peut pas savoir à l'avance qui sont vraiment ces gens-là. Après, les ultras, qu'on connaît plus. Ouais, bah, alors genre quand ils font déjà quelque chose pendant un match, il faudrait avoir leur nom, quoi. Pour la prochaine fois qu'ils ne puissent pas y retourner. Là aussi, ça demande l'organisation, c'est vrai. Ça demande beaucoup de temps et de moyens aussi, parce que concernant le match de Lyon, par exemple, il y a eu des fouilles, mais les fouilles n'étaient pas... le stade, il fait combien? 60 000 places? Ouais, 60 000. Est-ce que c'est des vraies fouilles ou c'est les fouilles comme à l'entrée des magasins? Justement, j'ai écouté le témoin, je ne sais pas si c'est d'un policier ou quelqu'un qui s'occupe de la sécurité. Pour faire vraiment des vraies fouilles, par personne, il faudrait au moins 3 minutes.
Et 3 minutes, 60 000 personnes, c'est long. on y passe la journée, quoi. À part Ouais. s'ils ouvrent le stade un peu plus tôt. Et Par encore exemple, que, et mais encore, c'est vrai que les gens ils ont tendance voilà, à venir à la c'est assez dernière compliqué. minute. Ouais. Et ça fait qu'il y a des supporters qui sont rentrés avec des projectiles. Parce que s'il y a eu envahissement de terrain, c'est parce qu'il y a un groupe de supporters qui ont jeté des projectiles. Et les autres, pour essayer d'échapper à ça, ils sont rentrés sur le terrain, quoi. Donc voilà, mais moi en tout cas, je tiens à saluer le président Olas qui a assez bien réagi face à cette invasion. On n'a jamais vu un président Non, faire c'est ça. vrai, là où Il je est te parti rejoins- devant les Non, mais supporters. là Il où je les te a demandé rejoins- de. Voilà, quoi. Non, là où je te rejoins, c'est que Olas, il m'a bien fait, ça m'a fait rire au début, mais c'est vrai qu'il est assez courageux quand même d'aller sur le Bien terrain sûr. et d'affronter les supporters. Et pour revenir à ta question, est-ce qu'il faut plus filtrer par rapport au groupe d'ultra? Moi, je suis assez partagé sur cette question parce que je me dis quelque part que oui, il faudrait filtrer parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80-90 et que le football a évolué et que maintenant, il faut beaucoup plus de sécurité. Après, je me dis que si on enlève les groupes d'ultra, ça tuerait peut-être un petit peu le foot. Mais après, Dans le on sens- pourrait suivre l'exemple des Anglais. Le problème, On en c'est qu'en- parlait. Oui, le problème, c'est qu'en Angleterre, on a une ambiance. C'est vrai qu'ils ont fait le ménage parce qu'il y a eu des gros problèmes d'hooliganisme dans les années 90. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans les stades en Angleterre, il n'y a pas trop d'ambiance, quoi. Ah, si, quand même. Ah, tu vas à Chelsea, tu t'en. C'est un- c'est- Ah, t'en- T'es allé à Liverpool, Chelsea, t'es allé à Liverpool, il y a de Chelsea, l'ambiance T'es quand allé à Non, même. je vais pas aller, mais. Je vais bientôt y aller. Non, mais enfin, l'ambiance, c'est pas comme en Espagne ou voilà, comme dans Bon, un Moi, grand je suis pas stade. vraiment d'accord, quoi. Mais bon, on va pas ça. Ça sera On un va autre pas- sujet, mais je suis pas ouais. vraiment d'accord. Bon, ça, Mais c'est pour carrément répondre à ta autre chose. question, je suis partagé en tout cas pour ce qui est de filtrer les supporters. Je pense qu'il faut plus de sécurité. Après, faire le ménage complet. C'est dur, mais c'est c'est faisable, faut le dire. Le Après, PSG, il faut de la le PSG volonté, l'a fait etc. avec le plan Le Trou. Après, Ouais. c'est que là, les ultras sont revenus maintenant et ça se passe plutôt bien. Bon, Moi, je pense que si les Anglais ont réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ouais, Parce mais que le- les le Anglais, match c'est du les, stade, c'est les plus ouais. violents au niveau. Il y a même un film qui s'appelait Hooligan qui, voilà, quoi. Et c'était, ça s'est passé en Angleterre. Et c'était inspiré de faits réels, quoi, tu vois. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, si eux, les Anglais, ils ont réussi à faire ça, franchement, On peut en en France, faire autant. on peut le faire, quoi. Ouais. Faut Non, calmer les Corses, là. Calmez-vous, les faire, Corses. Non, mais c'est vrai que concernant juste pour terminer sur Bastia, Bastia c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, Ce sera, je pense pas que ce sera la dernière. D'ailleurs, la LFP a donné une sanction à Bastia, là c'est tombé Ouais. récemment. Ils ont, pour l'instant, parce que le 4 mai il y aura une autre commission, ils ont pris pour l'instant tous les matchs à domicile de Bastia jusqu'à la fin de la saison seront joués à huis clos et dans un terrain neutre. Ouais. Bastia qui est mal engagé d'ailleurs. On va terminer sur ça et puis on espère que la sécurité J'espère aussi. va s'améliorer parce que c'est pas ça. Du coup, on passe à autre chose. Hein. On passe de sport à la musique avec Vald. Et toi, Chloé? Bah, Vald, on n'a pas beaucoup entendu parler avant, mais là, depuis cette année, il s'est imposé vraiment. Il a 25 ans et il a sorti que 3 albums, NQNT 1, le 2 et là, récemment, Agartha. Et il a eu son disque d'or cette année. Quand même. Franchement, Disque d'or, c'est quoi? C'est 50 000 ventes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tout compris avec le digital, etc. Et du coup, ta question par rapport à ce sujet? Est-ce qu'on peut considérer sa musique vraiment comme du vrai rap par rapport Parce que c'est vrai qu'il est dans son monde, lui. hein. Ouais, c'est différent. Ouais. Coucou, Sherazade. Qui veut commencer à répondre? Qui Je sais veut pas, commencer? c'est toi qui es plutôt musique, tu connais ou pas ce mec, Val? Non. Faudrait, il a quand même gagné un disque d'or. Ouais, C'est un code peuple, lui. Ah, ça veut dire que tu le connais alors? J'ai déjà entendu. Et C'est t'aimes vrai bien, qu'il ouais. a. Tu peux nous citer 3 titres qui sont connus? Je connais Ma meilleure amie que j'ai fait écouter à monsieur hier. Promesse, 10 Promesse. secondes. Un 10 secondes, t'as pas supporté, il a changé. Ouais, c'est de la Promesse, Urbanisme. Ouais, Après, Je t'aime. mais c'est vrai que nous on le connaît depuis longtemps, mais par Franchement, rapport à une amie, moi, je qu'est-ce connais que pas du tout. qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai écouté vite fait quand on en a parlé avant, mais franchement, c'est assez spécial, tu Ouais. vois. Est-ce que c'est du rap? Franchement, vu le rap d'aujourd'hui, il y a un peu... Bon, on va dire que c'est du rap. T'as C'est écouté du rap. Ma meilleure amie pour ça, non? Je sais plus, c'est lequel que j'avais écouté. En gros, j'ai tapé sur YouTube, j'ai écouté le premier. Ah, c'était ma meilleure amie. Bah, c'était ça alors. C'était assez spécial. Mais bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, je suis pas grand fan de sa musique. Après, est-ce que c'est le vrai rap? Qu'est-ce qu'est le rap aujourd'hui? C'est ça la vraie question. C'est vrai on n'est plus dans le rap des années 90, début 2000. Non. Aujourd'hui, il y a une multitude de types de rap. Donc, oui, c'est de la musique urbaine. Après, c'est sûr il a son univers, il a son monde. Après, ça plaît, hein, ça plaît. C'est vrai que le rap,
Enfin, avant, tu l'écoutes, tu t'y identifies un peu. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu différent avec lui. Il parle un peu de... Qu'est-ce qu'il parle? Il parle un peu de drogue. C'est qu'au de niveau des coke. textes, C'est vrai que pas... Même on au est un niveau peu du perdu, style, mais même au niveau du style, il y a une façon bizarre de, je sais pas, c'est Ouais. chelou, je sais pas. En fait, je pense qu'on se pose la question parce que nous, on a une vision du rap assez... pas fermée, Ouais, on est un mais peu voilà, dans on a certaines références ici autour de la table. Et c'est vrai que Vald, il casse... Youssoupha, Kerry James. Par exemple, et c'est vrai que Vald, il casse un peu ces codes-là, et peut-être que nous, on est un peu perturbés, entre guillemets, mais c'est peut-être aussi la musique de l'époque, parce que là, on parle un peu comme des peut-être qu'on est en réactionnaires. train de vieillir, là. On est en train de délire, c'est terrible. Bah, je sais pas, par exemple, Safe, par rapport à ce que Safe il écoute, par exemple. Toi, t'es plutôt Jaja et Nilaz, tout ça, là, c'est ça? Je suis fatigué. Ouais, des trucs comme ça. Qui d'autre, par exemple? Pour toi, c'est quoi du rap, par exemple? La crime. Ah, c'est vrai que la crime est très populaire aussi chez les jeunes. Il y a Sofiane qui marche bien aussi. Ouais. Sofiane, ouais. Il y a Sofiane. Ouais, Et qui a qui a des petits soucis là en ce moment. qui a des petits soucis d'ailleurs. Monsieur va faire un clip sur l'autoroute. Hein, mais, On va pas s'attarder sur on va ce pas sujet. s'attarder dessus. Mais ouais, voilà, c'est plus ces rappeurs-là. Je pense que voilà, Sofiane, la crime, c'est des rappeurs voilà, qui ont des grosses punchlines, qui ont un style qui plaît vraiment à un certain type de jeunes. Après, Vald, c'est très. Mais en tout cas, il a eu son disque d'or. Donc ça veut dire aussi que sa musique, elle arrive à bon, bah sensibiliser c'est certaines un artiste à voir, à suivre. Hein. Vraiment. Enfin, personnes. Ouais. Bah, toi, Vald, c'est sûr que tu vas pas le. encore une fois, je fais toujours un appel. Vald, bien évidemment, si tu nous regardes, si tu nous suis, viens défendre ta musique autour de la table. On n'est pas confondre avec Vald, ça ne vient pas, Vald, ça ne veut pas toi. Merci Brahim pour cette blague. Remarque. C'était un peu inutile. Non, c'est pas grave. On t'aime bien, Ibrahim. J'ai fait une Zakaria. Ouais. Laisse Zakaria. Il n'est pas là aujourd'hui. Ne le taille pas. Bon. Du coup, on va terminer avec tes infos, Nas. 4 Oui. infos de la semaine que tu as retenues de cette semaine, qui t'ont marqué, Effectivement. ce que tu veux. Effectivement. On t'écoute. On va aller aux États-Unis. Le tueur de Cleveland qui s'est suicidé. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi autour de la table. On rappelle un petit peu. En fait, c'est un homme qui avait assassiné un inconnu dans la rue. Il avait filmé ça sur Facebook Live. Et donc, il était activement recherché par la police. Et ils l'ont retrouvé. Enfin, il était en poursuite. Enfin, la police l'a poursuivi. C'était en pleine Sylvanie. Et il s'est suicidé. Suite à cette poursuite. Il s'est filmé ou pas quand il s'est suicidé? Non, il s'est pas filmé. Mais c'est vrai, non, mais ça avait créé quand même une certaine panique dans la ville parce que quand même. Une course-poursuite un peu là. Course-poursuite, Le mec qui fait live, C'est le genre de truc qui peut arriver tue que- quelqu'un, Et il avait annoncé qu'il voulait tuer d'autres personnes en plus. Donc c'est vrai que ça avait créé un peu de panique à Cleveland. On va rester aux États-Unis et pas de festival Coachella. Oh là là, ça c'est dur pour Coachella. Coachella. Mon anglais il est pas bon là. Ah, Mon anglais on va il est pas essayer, bon. try Il again. est pas bon mon anglais, il est pas bon. Donc pas de festival Coachella pour PNL. Vous connaissez tous ce PNL autour de la table. Ils participeront pas au concert en Californie pour C'est faute dommage. de visa. Voilà, le service d'émigration américain C'est franchement. a refusé d'administrer le fameux papier Aïe. au groupe français. Donc merci Trump, bien évidemment. Voilà. Il applique sa politique. Bah, il a dit qu'il fait des choses, il les fait. Ah, Il c'est les dur. applique. Il On les était applique. étonnés de les voir à la programmation. C'était. Ouais, ça avait fait pas mal de bruit. Ouais. Et puis, je pense qu'ils auront l'occasion d'en refaire d'autres. Bah, on surtout s'ils espère pour eux, continuent à cartonner comme ils le font en ce moment. Google qui veut mettre un bloqueur de pub dans Chrome pour protéger ses propres pubs. Alors, on sait que les publicités, notamment sur Internet, ça rapporte pas mal d'argent. Il y a pas mal de sites comme AdBlocker, vous connaissez AdBlocker, voilà, qui bloquent des publicités, notamment sur Chrome, et ce qui fait perdre de l'argent à Google. Donc Google, ce qu'ils se sont dit, ils ont dit, nous on va faire notre propre bloqueur de pub, comme ça, nous on pourra intégrer nos propres publicités. Donc voilà, Google qui veut se faire un peu d'argent, mais pas sûr que les autorités de régulation vont accepter ça, parce qu'apparemment c'est pas très légal. Donc bon, affaire à suivre. En tout cas, affaire à suivre. Et pour terminer, du sport. Bien évidemment, les affiches des demi-finales de Coupes européennes. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas le PSG, mais bon, ça c'est pas. Arrête de te faire mal, Nas. Ouais, non, mais tu sais qu'à chaque tirage au sort, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. On va commencer par la Ligue des Champions. Monaco, donc, qui va affronter la Juventus Turin. Pour moi, personnellement, c'est le pire tirage. Parce que la Juve.
Un petit quiz autour de la table. Quel est le dernier club français à avoir marqué un but à la Juve en Ligue des Champions? Réponds pas, je connais la Je réponse. ne répondrai pas non plus. Ah si, c'est mon club, c'est mon club. C'est l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, qui avait marqué donc, face à la Juve lors de la 4e journée de phase de poule. Ouais. Et l'autre affiche, c'est le derby madrilène. Encore une fois, un classique. Real Madrid-Atlético. Le Real qui est tenant du titre. Hein. Donc, le Real qui peut gagner sa 12e Ligue des Champions. C'est 12 Ligues des Champions, vous vous rendez compte? Ça va être beau. Ça fait rêver. Hein. Et la Ligue Europa, avec le match que tout le monde attend. Manchester United, Celta Vigo, bien évidemment. Et bien sûr, l'autre affiche, c'est Lyon. J'ai pas entendu, s'il te plaît. Lyon, Ajax d'Amsterdam. Merci. Voilà, Aminata. C'est autre chose là. Voilà. Non, c'est bien. Non, c'est bien que Lyon soit. Il a envie de s'exprimer là. On pourra peut-être assister à une belle affiche Lyon Manchester United en finale, ça serait beau quand même. En plus, c'est au Parc OL. La finale. Ouais. Ah bon, c'est au Parc OL? Si, c'est au Parc OL. Je suis pas sûr. Vous verrez ça, On va plus vérifier. tard, on est d'accord? Voilà, Ouais. Mais en tout cas, c'est bon. Pour éviter le trêve de plaisanterie, c'est bien que Monaco et Lyon soient en demi-finale de Coupes européennes parce que ça donne de la valeur à notre Ligue 1. Et une dernière info, en Je t'en parlant prie. de la Ligue 1, il y a un nouveau naming. On connaissait la Dominos Ligue 2. Là, c'est la Ligue 1 va s'appeler la Conforama Ligue 1 maintenant. Purée, qu'est-ce que c'est moche. Voilà. Et Donc, Conforama Ligue 1, mais Conforama Ligue 1. c'est dégueulasse. C'est pas beau. Mais bon, c'est eux qui ont mis les pépettes, donc il faut. C'est à partir de quand l'année prochaine? L'année prochaine. C'est Il faudra appeler ça la Ligue 1 Conforama. Bah, je l'appellerai pas comme ça. en Moi, tout cas. j'ai toujours dit. Ah ouais. C'est la fin de cette 34e édition. Merci les gars d'être venus. Chloé, merci et toi aussi. Chloé, Tu tu viens reviens de quand tu Dijon. veux. Dijon. Elle vient de Dijon, Chloé. Ouais. Viens Ça va, on a eu des gens qui sont venus Ouais. de avec Nazla, bien sûr. Ouais. N'oublie pas. Amiens. Amiens. Lisa, etc. Venez d'où? Oh, j'ai oublié. Elle est venue. Oh, elle va pas. Ah, bah, Comment bah, elle bah. s'appelle Ami, elle vient d'où Ami. J'ai oublié le nom d'elle. Je suis désolé, Ami, on t'embrasse, bien évidemment. Pardon, j'ai oublié où t'habitais. Mais en tout cas, elle vient de Provence. Voilà. Ouais, voilà. Bon, bah tu reviens quand tu veux. Ok. Et je rappelle les réseaux sociaux, du coup, Facebook, Urban Street Reporter, Twitter, Instagram, USR-8, officiel, et puis Snapchat, Snapchat, USR officiel. et YouTube, Espoir et Création. Voilà, C'est ça. j'ai tout dit. C'est ça. Bravo, Bon, bah, Aminata, en tout merci. cas. Pour ta première Pour sa nomination, première. c'est vrai Faut encourager Aminata pour Ouais, sa ouais, première. ouais. Dites-nous ce que vous avez Dites-nous pas que pensé de c'était pas cette bon. C'est terminé. Vous lui dites que c'était bon quand Non, même. mais je voulais te féliciter. Moi, je voulais te féliciter. Voilà. Arrête de faire intéressant. Vous Merci. voyez, on donne de la force aux gens et regardez comment ils. Arrête, c'est pas ce que tu faisais avant l'émission. hein. Termine ton Ouais, émission. j'ai terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et puis à la prochaine. À la prochaine. Ah oui, juste un truc quand même. Ah oui, lundi. Non, non, pas lundi. Non. La semaine prochaine. Spécial Eloquentia. C'est vrai, C'est avec ça, le cancer. gagnant, Oui. Avec Grégoire, le lauréat. ton équipe. Le lauréat de la dernière édition d'Eloquentia, c'est lui qui sera là avec nous, avec d'autres collègues aussi, camarades, pardon. Donc on va parler éloquence, concours, ça va être bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, et puis à la prochaine. Salut. No doubt, you don't know what it's about. You think you spitting game, but the game spit you out. Donc 3, 2. 2, 1. C'est parti. C'est fais un bail. C'est mort. Au moins, regarde, au moins tu regardes. Vas-y, bah tu regardes. Au moins tu Non, mais regardes. c'est marrant si vous tous vous dites après vous le regardez en mode Ouais, il fait. vas-y, comme ça je m'occuperai de toi au Parce qu'il montage. va pas le dire.